L'objectif du débat du CARES, c'est de regrouper, sans faire de bruit ni de tapage, des personnalités venant de différents horizons autour de thématiques choisies relativement aux questions de paix et de sécurité pour mener des discussions. Dans le cadre de nos préparations pour le déploiement et maintien de la paix, mais aussi ce que nous faisons dans cette école, dans le cadre de l'enseignement que nous donnons, sachant que nous avons au jour d'aujourd'hui 2 masters, un master en maintien de la paix et un master en consolidation, en reconstruction et post-conflit. C'est donc un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir les ambassadeurs représentant la CEDEAO, notre organisation sous-régionale qui est en première ligne pour la résolution du conflit au Mali, donc le représentant de la CEDEAO ainsi que 2 autres ambassadeurs de la CEDEAO qui seront beaucoup plus tard rejoints par le haut représentant de l'Union africaine pour discuter avec ceux-là qui représentent aujourd'hui et qui ont de l'influence dans la société malienne, la question du rôle de l'intervention de la CEDEAO dans la gestion et la résolution du conflit qu'il y a couramment au Mali. La CEDEAO a aussi un mécanisme de réponse aux crises qui est en place et qui a comme noyau dur des forces en attente de la CEDEAO. Donc nous avons une organisation sous-régionale qui, dans le cadre de ses efforts de prévention des conflits et de résolution des crises, compte se baser sur cette architecture de formation. Et c'est pour cela que je dis que ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve aujourd'hui ici, d'autant plus qu'en venant au Mali pour intervenir en tant que pays membre, la CEDEAO a naturellement un pied-à-terre au Mali et un point d'entrée qui est l'école de maintien de la paix à Lune-Blonembé. La CEDEAO est parmi les 5 régions de l'Union africaine, l'une des régions qui vraiment regroupe sur le plan territoire, sur le plan humain et sur le plan économique, l'une des premières places dans la décomposition des communautés régionales de l'Union africaine. Ce traité révisé qui a intégré la paix et la sécurité, notamment à son article 58, donc, traite de l'importance d'assurer la paix et la sécurité et la stabilité dans les pays pour faire le développement économique. Et en 1999, on a complété cette révision par un mécanisme de prévention et de gestion et de consolidation de la paix, avec les notions de diplomatie préventive, les notions de comité de sages, la mise en place de l'ECOMOG pour intervenir et rétablir la paix si besoin, le mécanisme d'alerte précoce, dont notre collègue Doumbia, qui a été nommé avant-hier, était le responsable au niveau du Mali, et mon jeune collègue Konaté également fait partie de l'équipe d'alerte précoce, et le Conseil de sécurité, de paix et de médiation de la CEDEAO. Tous ces instances, tous ces instruments ont été mis en œuvre pour pouvoir aider à la prévention et la gestion de ces conflits qui sont des sources de déstabilisation. Ce protocole révisé additionnel a été également complété en 2012 par un protocole qui traite sur les régimes de sanctions. Et ces régimes de sanctions sont des éléments prescrits, adoptés par les différents États. Voyez-vous, quand on fait les révisions du traité, c'est l'institution, à savoir la commission, qui est la partie exécutive, la partie gouvernementale de la CEDEAO, et cela est complété par l'Assemblée, le Parlement de la CEDEAO. Et ça est ratifié par les différents États. Chaque État y envoie donc des parlementaires. Au niveau du Mali, il y a 5 ou 6 parlementaires qui siègent au niveau de du Parlement de la CEDEAO et qui représentent le peuple malien. C'est par là que ces différents protocoles et traités sont validés et adoptés, et leur mise en route se fait rapidement lorsque besoin y est. Cette mise en sanction a vraiment été très mal perçue par les populations et par les dirigeants de la junte. Lorsque nous les avons rencontrés, ils nous ont vraiment demandé de tout faire pour lever ces sanctions. Nous avons dit nous sommes d'accord et nous allons le faire. Vous aussi faites l'effort pour écouter ce que nous vous disions
ce que nous vous disons concernant des cas pareils de prise de pouvoir. Parce que chez nous, à la CEDEAO, il n'est pas question d'interrompre un président en exercice lorsqu'il est élu. Si cela arrive, c'est un précédent très grave et nous n'acceptons pas ce genre d'action. Parce que dans nos constitutions, au niveau même des États, il n'y a pas un mécanisme qui permet de le faire. Comme dans les pays anglophones, il y a des mécanismes qui permettent de faire l'impeachment, c'est-à-dire le fait de démettre un chef d'État, soit par référendum, soit par un mécanisme particulier. Dans le système francophone, en fait dans le système hérité des pratiques francophones, lorsqu'un chef d'État est élu, c'est pratiquement, il est indéboulonnable, sauf par un coup d'État, une insurrection populaire, etc. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est bien. Il y a des lacunes qu'il faut ajouter dans le système de pratique démocratique pour qu'on ait la possibilité d'alerter un peu nos chefs d'État que lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est pour travailler pour le bien des populations, mais ce n'est pas pour en jouir. Et ça, je crois qu'au niveau du Mali, on a eu un exemple très concret du fait que la gestion donc, du pouvoir n'a pas vraiment été à la hauteur des peuples qui ont mis le dirigeant à cette position.